Allez, on passe à l'économie avec vous, Emmanuel Dutheil. Et ce matin, fin du suspense donc. On revient sur la cérémonie des trophées européens de l'avenir. Elle s'est tenue hier soir à Paris. Ça y est, on a les gagnants. Et oui, la photo de famille était belle hier soir sur scène. Il y avait du sourire du côté des grands gagnants. Je vous rappelle qu'il y avait 7 catégories: la santé, l'alimentation, l'éducation, la mobilité, la ville, l'engagement et enfin la personnalité. Je vous redonne les gagnants que vous pouvez, chers auditeurs, retrouver également sur europe1.fr si vous voulez plus d'informations. Pour la santé, c'est le professeur Marina Cavazana, pionnière de la thérapie génique, qui l'a emporté. Elle est directrice du centre de biothérapie de l'hôpital Necker Enfants Malades de la PHP à Paris. La thérapie génique consiste à faire pénétrer des gènes dans les cellules ou les tissus d'un individu pour traiter une maladie. Le trophée de l'alimentation est revenu à C'est qui le patron pour son concept original qui permet de remettre le consommateur au cœur de l'écosystème alimentaire. L'éducation est revenue à Lalilo, c'est un assistant pédagogique pour aider les professeurs des écoles à lutter contre l'illettrisme. Celui de la mobilité est revenu à Alstom pour le train à hydrogène. Tout premier train à hydrogène, effectivement. Celui de la ville à Saint-Denis, la ville qui a déjà connu une très forte mutation grâce notamment à la Coupe du Monde de football, eh bien s'apprête à connaître la même chose grâce au JO. Celui de l'engagement est allé à Empower, cette ONG fondée en 2011 est chargée de donner aux femmes des pays en voie de développement un accès à des services d'éducation et, point très important, d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Enfin, le trophée de la personnalité, qui est un peu le grand prix de cette cérémonie, est revenu à Tony Estanguet pour le pari qui est devant lui pour les JO 2024. Et il était en direct avec nous depuis la Corée du Sud pour les Jeux Olympiques. C'était assez sympathique. Mais Emmanuel, au-delà des gagnants qui étaient tous là en plus, donc c'était très chouette de les rencontrer. Vous avez retenu quoi de la cérémonie au fond ? Ce qui m'a marqué, c'est malgré la différence finalement entre tous ces lauréats, on aura des grandes entreprises, des plus petites, des jeunes, des plus installés, des ONG, des personnalités. Mais ce qui ressortait, en tout cas à mon avis, c'est un vrai optimisme. Alors ça peut paraître totalement béni oui de dire ça. Certains auditeurs se disent peut-être de bon matin, il est payé pour parler de son événement maison, c'est normal qu'ils nous disent que c'est super. Mais vraiment, c'est ce que j'ai ressenti. À aucun moment, hier soir, un des lauréats a pu dire « Ouh là là, les marchés s'effondrent en ce moment, que c'est grave. Ouh là là, la croissance est difficile. Ouh là là, le chômage ne baisse pas. » Non, au contraire, chacun dans leur domaine, tous ces lauréats ont eu une vraie soif que ça aille mieux demain. Et on espère qu'avec le petit coup de pouce d'Europe 1, le tout sous la présidence du philanthrope Alexandre Mars, bien que tous ces lauréats vont continuer comme ça de grossir et surtout en initier beaucoup d'autres pour les prochains trophées européens de l'avenir. Oui, parce que le mot qui est revenu le plus souvent, c'est peut-être le mot partage. Oui, effectivement, il y avait partage, humanisme, c'était des mots assez positifs et c'est aussi pour ça qu'Europe 1 s'est lancé dans cette aventure, c'est pour porter ces thématiques positives parce qu'il y en a beaucoup.